Bonjour, on est deux enseignantes du lycée Joliot-Curie de Nanterre qui est en lutte depuis maintenant 1 mois et demi, enfin depuis la rentrée le 5 septembre. Donc je vais laisser ma collègue expliquer comment la lutte a commencé. L'année dernière, on a eu une mission à 360, c'est-à-dire des inspecteurs généraux qui sont venus au lycée, qui ont décrété qu'il y avait beaucoup de soucis dans cet établissement. Et une des préconisations a été de suspendre notre collègue Kaïté Rada le jour de la rentrée. Suspension sans aucun motif, avec un dossier administratif vide, totalement vide. Et après avoir été suspendu, il a été muté pour intérêt du service fin septembre à Saint-Germain-en-Laye. Il est depuis en grève. Et je pense qu'il faut préciser que le ministère de l'Éducation nationale a cassé la décision de suspension qui avait été prise par le rectorat, ce qui est quand même assez significatif du fait qu'elle était de base pas légitime. Par contre, actuellement, notre collègue Kaïté Rada n'est toujours pas réintégré à son lycée d'origine, qui est le nôtre. Il a été muté à Saint-Germain-en-Laye, lycée dans lequel il n'a pas envie d'aller. Il est lui-même en grève. Et nous aussi, on est en grève tournante du coup depuis le 5 septembre. Et c'est ajouté à ça une mobilisation des lycéens du lycée de Nanterre, donc à partir de lundi. Le lundi, ils ont organisé un blocus qui est un des moyens de mobilisation lycéens les plus communs, on va dire. Ils ont donc bloqué l'entrée du lycée de manière pacifique. Ils ont écrit un tract dans lequel ils indiquaient leurs revendications. Et nous, on pensait important d'insister sur le fait que leur première revendication était le retour de l'aide aux devoirs, un dispositif qu'on avait les années précédentes et qui a été drastiquement réduit à cette rentrée pour des raisons, pour faire des économies en fait. Et donc les lycéens demandaient le retour d'une aide aux devoirs digne de ce nom, c'est-à-dire ce qu'on avait avant, 2 heures par soir, toutes les semaines, en fait, du lundi au vendredi, avec des professeurs des différentes matières qui étaient là pour aider les élèves. Donc nos élèves se sont mobilisés, ont envoyé une délégation auprès de l'approviseur, et alors que tout se passait très bien, vers à peu près 13-14 heures, on a vu arriver les brigades anti-émeutes autour de notre lycée. Et on précise qu'il ne s'était absolument rien passé, parce que c'est quand même un élément important, c'est-à-dire que le dispositif de répression policière, dont on nous a dit qu'il était là pour assurer la sécurité de nos élèves, a été mis en place alors même qu'il ne se passait absolument rien et que le mouvement lycéen était dans un dialogue en fait avec et les enseignants et la direction. Totalement pacifiste. Totalement pacifiste. Ils ont insisté là-dessus et c'est normal qu'ils le fassent parce que vraiment il y a eu répression avant même qu'il se passe quoi que ce soit. Et par la suite, je te laisse raconter les jours qui ont suivi où il y a eu une escalade de la violence. Et c'est pour ça que nous, on emploie aujourd'hui le terme de violence policière à l'égard de nos lycéens dans les jours qui ont suivi. Le mardi, à 7 h du matin, la présence policière était déjà énorme, avant même que quiconque arrive. Donc les lycéens qui voulaient faire un blocus n'ont même pas eu la possibilité d'en faire un, puisque on avait une rangée de policiers qui nous empêchaient finalement de rentrer dans l'établissement normalement. Donc c'était extrêmement étrange. Et évidemment, au bout d'un moment, ça a dégénéré, mais pas à cause des lycéens. Moi, j'étais avec les lycéens pour essayer de voir comment ça se passait et ce qui se disait. Et tout d'un coup, ils ont chargé, ils ont balancé la lacrymo pour disperser le soi-disant blocus qui finalement ne pouvait même pas en être un. Et ils ont procédé à une quinzaine d'arrestations. Ils ont gardé les élèves en garde à vue, 24 heures pour certains, 30 heures pour d'autres, dans des conditions assez déplorables, puisqu'on a quand même un élève qui avait une hanche déplacée et qui est ressorti de ces 30 heures de garde à vue avec sa hanche déplacée. Il n'a pas vu de médecin. Et ça a continué. Le mercredi, il y a eu le blocus des parents. Donc les parents étaient tellement en colère contre la direction de ce qui s'était passé et de cette répression policière qu'ils sont venus eux-mêmes bloquer le lycée et ils ont demandé aux familles de ne pas envoyer leurs enfants. Donc on avait très très peu d'élèves le mercredi et énormément d'adultes en fait devant l'établissement. Et devant le commissariat. Voilà, le jeudi a été une journée extrêmement dure où à 8 h du matin, 8 h 10, notre proviseur est venu nous chercher en salle des professeurs pour nous demander d'intervenir pour éviter que ça pète.
Et ça a pété quand même. Donc on est descendu pour nos élèves devant l'établissement, pour nous mettre avec nos élèves, au milieu de nos élèves, pour éviter que ça dégénère. Et puis finalement, c'est parti quand même d'une manière assez incompréhensible. On ne voit jamais vraiment bien. Il y avait des éléments extérieurs qui étaient venus. Il y avait des gens qui voulaient, qui voulaient se venger des 15 gardes à vue. Et puis ça a été extrêmement violent, avec énormément de présence policière. Je sais pas, c'était fou. Et voilà, la violence était très difficile à supporter, elle l'est encore.